Bernard Cadot, bonjour. Bonjour. Spécialiste du logement, expert en immobilier, ancien grand dirigeant du réseau Orpi. Tout d'abord, comment va le marché immobilier? Le marché immobilier, il est très très actif parce que, comme vous le savez, les ventes ont connu des records. On a battu des records, que ce soit l'année dernière, celle d'avant, y compris pendant le confinement, qui l'eût cru. Donc on est vraiment sur un marché qui est très actif. Pour autant, ce marché-là très actif ne veut pas dire que tout va bien. Parce que je pense que... Il y a des voyants rouges, non? Il y a des voyants qui commencent à se mettre au rouge, qui clignotent de plus en plus fort, avec notamment, on l'a constaté là sur les dernières semaines et les derniers mois, une baisse du nombre de transactions. Un warning important, des clignotants importants qui s'allument sur le marché du crédit et de la distribution du crédit, les deux étant bien évidemment intimement liés. Oui, il est à craindre que le marché de l'année prochaine ne soit pas aussi actif que celui de cette année. D'ailleurs, il est déjà en train de ralentir là, en ce mois d'octobre 2021. Mais Bernard, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un retournement de tendance à ce point-là? Quels seraient les signes en fait objectifs d'un ralentissement véritable du marché de l'immobilier? Non, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un retournement de tendance. De même que, d'ailleurs, vous pouvez remarquer, on n'en parle plus beaucoup parce que de temps en temps, on parlait de bulle immobilière, de ça. Moi, j'y crois pas. Maintenant, il y a une réalité. C'est que, en fait, la difficulté, c'est que les taux d'intérêt historiquement bas, que nous n'avions jamais connus aussi bas, envoient un signal qui est réel, c'est-à-dire que l'argent n'est pas cher, mais en même temps, ce n'est pas le signal de la facilité. Parce que les autorités monétaires, notamment le Haut Conseil à la sécurité financière, a rappelé à l'ordre par deux fois, une fois en début d'année et là encore une fois récemment, les banques en disant attention, vous ne pouvez plus prêter aussi facilement. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les candidats à l'acquisition immobilière sont, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont moins bien lotis qu'il y a quelque temps. Deux catégories qui me semblent être particulièrement impactées, ce sont les primo-accédants, c'est ceux qui achètent pour la première fois, donc principalement les jeunes, et puis aussi les classes moyennes, celles qui sont destinées à ce qu'on appelle le logement intermédiaire, parce que dans les deux cas, on leur demande de constituer un apport personnel qui est beaucoup plus important que ce qu'ils devaient constituer avant, voire il y a quelques mois ou années en arrière, il n'y avait pas besoin d'apport personnel, parce qu'on prêtait 100, 110%, etc. Tout ça, c'est fini. Mais lorsque vous êtes un jeune ménage par exemple, qui va avoir des revenus de l'ordre de 3 SMIC par mois dans le couple. Quand on vous dit qu'il faut amener 10, 15, 20 ou 25 000 euros d'apport pour devenir primo-accédant, c'est très compliqué, voire impossible. Et pour les classes moyennes, c'est la même chose. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui doit éveiller quelques craintes. Il y a un autre sujet qu'on aborde peu, c'est que ces catégories dont je viens de parler sont celles qui alimentent le marché. Vous savez, le marché, c'est une espèce de noria, comme une pompe qu'on amorce et qu'on alimente. Les primo-accédants, une fois qu'ils ont profité de leurs biens, ils vont le revendre. Ça va donner une opportunité à d'autres d'acheter et ainsi de suite. Ça, c'est en train de se casser. Et puis, il y a l'autre sujet qui est très préoccupant, c'est que les mises en chantier de logement, les autorisations de construire, n'ont jamais été aussi basses. On remonte presque 20 ans en arrière en termes d'autorisation de construire et de mise en chantier de logement. Et ce qu'on ne construit pas aujourd'hui, c'est des logements qui vont manquer dans 3 ans, dans 4 ans. Donc des points de vigilance. Tout à fait. Alors, Bernard Cadot, on est présent ici au salon Rent, Real Estate New Technology. Pourquoi The Place to Be. Alors pourquoi cette présence? Pourquoi ici? D'abord parce que moi, ma carrière et ma vie sans le logement et sans l'immobilier, ça ne voudrait pas dire grand-chose. Et que par définition, je suis toujours très intéressé, très curieux de ce qui peut exister et de toutes ces nouveautés. Donc il y a une nouvelle aventure qui démarre. Une nouvelle aventure. Aventure permanente d'être en permanence à la recherche de ce qui arrive et de ce qui peut arriver, des tendances, etc. Et puis, nouvelle aventure, puisque depuis le début mars 2021, j'ai eu le bonheur de procéder à l'ouverture, à la création d'un fichier commun partagé des mandats exclusifs en France qui s'appelle e-listing, sur un principe tout à fait œcuménique qui consiste à dire il y a une communauté professionnelle dans son ensemble, donc on ne dit pas telle partie a le droit, telle partie n'a pas le droit de partager son mandat, on considère l'ensemble de la communauté professionnelle
capable de s'adresser à des clients vendeurs pour faire signer des mandats de vente et des mandats de vente exclusifs. Et on propose qu'il y ait un partage avec des règles assez simples, notamment la possibilité pour celui qui apporte le mandat de décider quelle sera la quote-part de commission qui sera réservée à celle ou celui qui vendra le bien, entre autres, mais il n'y a pas que ça. Et puis des outils technologiques très simples mais très performants qui permettent la fluidité du marché. Parce que ce que j'observe, et vous aussi qui êtes un observateur avisé du marché de l'immobilier, depuis quelques années, il y a des bouleversements énormes dans notre industrie, dans nos métiers, la techno, etc., etc. Il y a un invariant. Quand on est vendeur, on veut des acheteurs, et quand on est acheteur, eh bien, on veut du choix. Je pense que l'enjeu et vraiment la responsabilité de notre communauté professionnelle, c'est de permettre à ces clients-là d'accéder à ça. Et c'est ça le sens de ma démarche. Ça fonctionne plutôt bien. On devrait passer les 10 000 utilisateurs à la fin de ce mois. Toutes les marques immobilières sont représentées à des degrés divers, avec plus ou moins de participants, mais toutes les marques. Donc moi, j'en suis très fier. Et je continue de faire la pédagogie de ce produit dans lequel je crois, parce que je pense que c'est ce qui nous permettra à nous professionnels de franchir les 35% de parts de marché qui nous restent à conquérir auprès des particuliers, qui pour l'instant nous échappent. Et je crois vraiment que c'est ça l'avenir. Bernard Cadot, merci beaucoup. Merci à vous.